Aujourd'hui, on va parler d'un retour d'expérience concret de l'implémentation d'une solution d'API Management au sein de la ville de Lausanne. Je suis Emmanuel Dupuis, directeur commercial de Smarteup, et j'ai l'honneur de vous présenter Martin Rosset de la ville de Lausanne. Bonjour à toutes et tous. Alors, comme Emmanuel a dit, mon nom est Martin Rosset, je suis intégrateur logiciel à la ville de Lausanne pour le service informatique depuis 4 ans maintenant. J'ai de nombreuses années ville, mais ça fait 4 ans que je suis dans ce service. On va donc vous parler un petit peu de web service, d'API management au sein de la ville, un peu quelle était la réflexion en amont, quels ont été les choix, quels sont les retours d'expérience vis-à-vis de l'utilisation de l'API Manager d'Axway. Un petit contexte d'abord, donc l'IT de la ville, ça représente à peu près 130 employés, tout domaine confondu, donc que ce soit la technique, le projet, les ressources humaines, la finance. On s'occupe de fournir les services informatiques pour les 6000 employés de la ville de Lausanne, répartis dans 6 services différents. On fait du Docker passablement maintenant, majoritairement on a encore du legacy, des vieux serveurs Tomcat qui traînent de gauche à droite. Mais ça représente à peu près 400 applications métiers, donc aussi on passe du service de l'eau, du gaz, du service social, aux bibliothèques, donc c'est très large et très divers. Il y a aussi des choses assez modernes, comme des images Docker. Oui, tout à fait. Donc, depuis quelques années maintenant, la plupart de nos applications sont livrées sous format Docker. Donc, on gère la plupart maintenant de nos applications sous forme de Docker, tout à fait. Et au quotidien, on voit quand même que l'IT de la ville de Lausanne, c'est conséquent, même si c'est juste qu'une ville. Qu'est-ce qui rend complexe au quotidien cette gestion ? La complexité, c'est la diversité des applications métiers, c'est la diversité des flux, des échanges de données qu'il y a entre les différents services. Ces flux d'échange sont très divers, ça peut être des web services externes comme internes qui peuvent se rapporter à de la facturation ou à la gestion documentaire ou des choses de ce genre-là. On a aussi des grosses infrastructures SAP qui demandent pas mal de ressources, donc on a beaucoup de microservices entre l'API Manager et ces gestions documentaires, donc c'est très large. Donc en gros, on peut distinguer des flux internes, des flux externes, c'est ça ? Absolument. Donc interne, donc, comme je le disais, c'est surtout des services de facturation interservice d'une prestation à une autre, la gestion documentaire qui prend effectivement beaucoup de place chez nous. L'annuaire interne aussi est très sollicité. En tant que service externe, effectivement, on va aussi consommer pas mal de web services externes, que ce soit des services cantonaux ou fédéraux selon les cas d'usage. Comme on peut le voir aussi, des web services métiers purement, je pense aux services d'électricité par exemple qui vont consulter le marché d'électricité tous les jours, plusieurs fois par jour. Et à nouveau la finance c'est pas forcément interne, c'est aussi avec des acteurs externes, donc pour ça qu'on le retrouve autant en interne qu'en externe. Et donc ça c'est plus un peu ce qui existait avant l'implémentation de l'API Management, et comment c'était géré avant Alors c'est vrai que l'avant était un peu chaotique. Donc ce que j'entends là, c'est qu'on n'avait aucun outil permettant de centraliser ces flux, ces échanges, ces web services. Donc c'était vraiment une jungle de web services exposés les uns les autres, qui se consommaient les uns les autres, sans aucun management, sans aucune gestion, ni visibilité, ni monitoring. Donc c'était au cas par cas, ou d'un projet à l'autre, interne au service, donc on ne savait pas forcément que ça existait. Donc il n'y avait vraiment aucun management de tous ces web services. On peut dire que ça s'est constitué au fur et à mesure, et en fait, c'est ça. Au fil des besoins de la ville, des besoins de la ville. C'est une succession historique de mise en service de web services applicatifs en tout genre qui ont construit un flot énorme d'échanges de flux assez conséquent et pas très bien géré à l'époque. Ouais. Et c'est là que donc est arrivé un besoin de standardiser ? Absolument, donc le fond de la volonté de l'API Manager, c'était
d'abord, je pense, centraliser tous ces web services et d'en avoir une vue. Ensuite, de pouvoir effectivement sécuriser ces échanges-là. C'est vrai que selon une application ou une autre, au sein de la ville, il y a la sensibilité des données, donc tout ce qui est données relatives aux citoyens. Donc on ne veut pas forcément exposer n'importe quoi pour n'importe qui. Donc cette sécurisation a pris une grosse ampleur, donc elle est importante autant pour les gens de l'infrastructure que pour les gens de la sécurité, aussi au niveau du monitoring, de savoir qui consomme quoi, à quel moment. Donc le monitoring était aussi un point très important, c'était pour avoir quelle application consomme quel web service et quelle importance, puisse voir à quel moment c'est sollicité et voir quel back-end est le plus consommateur, on va dire. Il y avait aussi un point de réutilisation, c'est qu'on avait aussi une fâcheuse tendance à peut-être refaire, réinventer là-haut selon les projets, selon les cas d'usage. Donc c'était aussi donner visibilité sur ces web services d'un service à l'autre, d'un projet à l'autre, et ne pas forcément réinventer à chaque fois l'API ou le web service. Et de vraiment centraliser tous ces outils pour pouvoir les réutiliser au cas par cas. Donc on peut voir quand même qu'il y a eu pas mal de drivers qui ont initié quelque part la mise en place de cette solution d'API Management. Si tu devais faire un top 3, ce serait quoi les 3 premiers qui, d'après toi, qui ont lancé ce projet? Donc les 3 premiers web services, je dirais que les 3 drivers, juste pour être... Les 3 drivers, pardon, ouais. Les 3 drivers, c'était, je pense, centralisé surtout, c'était d'avoir centralisé la visibilité et sécurisé. Je pense que c'est les trois éléments majeurs qui ont motivé la ville à passer le pas sur une solution telle que l'API Manager. C'était vraiment c'était un peu un chaos. J'ai pas forcément expérimenté cette jungle-là parce que je suis arrivé à la ville, il y avait déjà l'API Manager et j'en ai hérité, c'était le début. Il y avait encore peu de choses et puis c'est vrai qu'on a vu la sauce a bien pris, si je peux dire ça comme ça, et puis de plus en plus tout le monde se rallie à cette plateforme là et c'est devenu un élément central. Donc ça, donc ces drivers ont permis de lancer ce projet qui a permis de mettre en place donc, la solution Maxwell, API Management. Donc voici l'architecture, tu peux nous en dire quelques mots? Alors sans trop entrer dans les détails, c'est pas forcément le plus intéressant, mais... On a un auditeur très technique aujourd'hui, je pense que tu peux te faire plaisir. Ouais, alors c'est vrai qu'on a dans un souci de sécurisation, on a un cluster en interne, donc la majorité des flux d'échanges sont internes, comme je disais avant, c'est beaucoup d'administratifs, la facturation interne, des outils comme Abacus, l'échange de mails, notre application, de données entre applications, donc un cluster en interne, ainsi qu'un cluster en DMZ, donc, qui nous permet donc, de sortir sur l'extérieur, parce que forcément selon les projets, selon les applications qui sont en lien avec les données de l'État, on doit pouvoir sortir sur des web services étatiques ou fédéraux, ou voire même pas mal maintenant de web services liés à la data en général. Je ne saurais pas aller dans les détails, mais on a une équipe data en interne qui font pas mal de choses liées à l'observabilité de l'environnement et ce genre de domaine-là, donc qui consomment des web services externes. Donc c'est des cas d'usage maintenant qui sont devenus assez fréquents aussi. On voit quand même que c'est une architecture quand même complexe avec plusieurs clusters, tu disais un interne dans LAN et un autre dans la partie DZ. Au quotidien, c'est quelque chose de difficile à gérer, comment ça se passe? Non, alors c'est plutôt, je dirais, simple maintenant que tout est en place depuis de nombreuses années, je dirais que c'est même très stable. Le fait d'être en cluster, ça n'est effectivement pas lié à toute interruption de service. On n'a jamais vraiment rencontré de grosses interruptions de service. Ce qui est très agréable, c'est qu'on peut compter sur la plateforme, elle marche tout le temps, on va dire. Donc c'est quelque chose qu'on gère quotidiennement, mais qui nous prend peu de temps, et c'est très agréable de pouvoir se baser sur une infra stable qui fonctionne vraiment très bien. Donc ça, c'était la mise en place de la solution, et après donc il y a eu des premiers cas d'usage qui sont arrivés. Oui, alors absolument, c'est que là on voit quelques exemples de cas d'usage que je retrouve assez quotidiennement. Donc le site de la ville de Lausanne, il paraît assez bête et méchant, c'est un site de commune, mais c'est vrai que si on va un peu en détail dans les onglets du site, il y a énormément de prestations liées aux citoyens, guichets virtuels, pas mal de choses liées contre les habitants, pardon.
Et puis typiquement des prestations aux citoyens assez classiques, des rabais pour les aînés, pour les jeunes, pour les transports. Tout ça est en lien derrière avec l'API Manager qui fait appel à des web services qui vont atteindre soit des backends internes ou des services externes comme les TL. Là, tu dis un point important. Là, en fait, tu cites vraiment ce que les utilisateurs finaux voient, mais ces solutions qui sont des solutions qu'on pourrait qualifier de dynamiques, elles utilisent des web services qui sont protégés par l'API Management. C'est ça. C'est que derrière toutes ces prestations, il y a effectivement des web services protégés que effectivement le end-user ne voit pas de prime abord. Et c'est le cas pour tous ces exemples-là. Le compteur électrique est un exemple aussi assez d'actualité dans le smart metering en général, quelque chose de très présent. Je crois qu'il y a des aspects légaux qui rentrent en ligne de compte par rapport à des délais pour mettre les compteurs connectés un peu partout en Suisse. Ça a été mis en place un peu partout, donc le citoyen est capable et a accès à un compte qui lui est propre, où il peut consulter sa facture d'électricité en tout temps, avec des données qui sont remontées au travers de web services, qui sont agrégées aussi au travers de web services. Là, on parle encore une fois, c'est le citoyen qui va aller voir sur le site web de la ville de Lausanne et consulter sa consommation, et cette consommation elle est remontée par des web services qui sont connectés à un système interne, c'est ça? C'est un autre système, c'est un autre réseau, effectivement. C'est un autre client, donc si on considère effectivement les services industriels comme des clients du web de l'API Manager. Et puis là, alors, on en rigolait avant avec Emmanuel, c'est qu'on a mis des cas d'usage principaux et on voit Amicus qui est un petit web service qui fait appel à une base de données de détenteurs de chiens au niveau fédéral. Donc toute personne en Suisse qui a un chien est référencée quelque part dans cette base de données, et donc on la consulte assez fréquemment parce que finalement la proportion de la population qui a un chien en ville de Lausanne est quand même assez importante. Donc c'était pour l'anecdote. Et cette base de données, c'est une base de données qui est dans la ville de Lausanne? Alors, il y en a une au niveau de la Confédération que nous on sollicite pour ensuite en récupérer des données. C'est ça, exactement. D'accord. Donc ça veut dire que l'API Management va protéger non seulement des ressources qui sont à l'intérieur de votre système d'information, mais va vous permettre aussi d'accéder à des ressources qui sont à l'extérieur. Exactement. Donc effectivement la base de données derrière Amicus est vraiment purement en interne, derrière dans notre infrastructure, donc jamais visible de qui que ce soit, sécurisé. Et puis l'architecture présentée avant permet de sortir sur le web service Amicus fédéral. C'est peut-être, j'imagine, les instances qui sont dans la partie DNG. C'est ça, absolument. Et on retrouve le module GED, donc gestion de documentaire, qui est très 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 important, encore plus ces temps où on travaille énormément dessus, qui est l'interface qui va finalement permettre à nos applications métiers de communiquer avec une GED qui s'appelle Alfresco, et les web services entre ces deux éléments sont sollicités quotidiennement par des centaines et des centaines, voire des milliers de requêtes par jour, que ce soit pour les services industriels dans le cadre des SAP, pour tout service qui a de la documentation, des prestations diverses et variées où ils doivent scanner des pièces d'identité par exemple, tout est stocké dans ce genre d'outils-là. Et donc c'est vraiment des web services qui sont sollicités de manière très importante. Là, tu veux dire que dans ces web services, il y a carrément des documents entiers, des Word, des photos qui passent? C'est ça. C'est ça. Et tu as du volume en termes de bits qui passent. Exactement, ouais. Et là, on est plus sur des cas d'usage internes alors tout à fait, ça c'est vraiment lié à des services de la ville de Lausanne, comme je disais, qui doivent souvent scanner des pièces d'identité ou différents documents administratifs et qui doivent les garder pour des raisons peut-être légales, mais ou des formulaires divers et variés qui doivent être scannés. Et il y a tout un système qui permet effectivement de scanner plein de documents et qui sont envoyés automatiquement dans ces GED-là via les web services mis en place. Et là, quel était en fait l'intérêt de mettre l'API Management? Parce qu'au bout du compte, tu as un seul backend, Alfresco, et tu as plusieurs applications en interne qui l'utilisent. Quelle était la valeur de mettre l'API Management devant? Alors la partie intéressante, c'était effectivement d'identifier quelle application était consommatrice et en quelle quantité. Ça, c'est quelque chose que tu n'as pas directement? Non, tout à fait. Quand c'était un peu plus sauvage, si je puis dire, on n'avait aucune visibilité sur qui consommait quoi et en quelle quantité. Là, ça nous a vraiment permis de pouvoir mesurer quel service, quelle application consommait quoi et de vraiment voir qu'est-ce qu'il en sortait. Est-ce qu'après, là, vous utilisez ces données-là pour faire de la refacturation?
peu, alors c'est vrai que je ne connais pas tellement les différentes démarches administratives qu'il y a derrière, mais effectivement l'idée c'est aussi de refacturer inter-services, même si on fait tous partie de la même maison, enfin je pense que vous connaissez bien ce genre de choses là. C'est toujours un peu la même histoire, donc c'est de savoir qui consomme quoi, et puis peut-être aussi de faire participer certains services au financement au run quotidien de la. C'est ça. C'est quoi le dernier, la Zfix? Zfix, alors je connais mal, mais c'est aussi un web service fédéral qui indexe toutes les raisons de commerce. Donc chaque entreprise suisse est référencée dans cette base. Donc effectivement pour le... C'est une base interne. Non, ça c'est une base fédérale. Et puis effectivement on a une application métier sur la gestion des entités commerciales sur Lausanne et on consulte ce référentiel-là. Tout ça, ça fait déjà pas mal de cas d'usage et là tu nous partageais maintenant les tendances, donc qui sont quand même assez conséquentes. Alors sans aller trop dans le détail dans les chiffres, la croissance est constante. Hein. On a mis cet API Manager en place depuis quand même un certain nombre d'années maintenant. Au début, personne forcément savait à quoi ça servait ou quelle était l'utilité de cette brique dans un projet ou un autre. Donc il y en avait assez peu au départ. Comme je l'ai dit avant, l'API Manager était déjà là quand je suis arrivé, mais avec peu de web services qui étaient référencés dans l'outil. Mais comme mon service et la ville a vraiment accentué le fait d'utiliser cette plateforme et de vouloir centraliser, avoir la visibilité. L'outil a été porté par le management déjà dans un premier temps et tout le monde s'est rallié à ça et puis c'est devenu une brique essentielle de tout projet au service informatique. Plus personne, je dirais, ne se pose la question de faire ça. Dès le moment où il y a un web service et un échange de données avec un autre outil, un outil externe, l'API Manager est forcément dans l'architecture du projet. Et puis, donc c'est devenu culturel au niveau du service. Donc ça veut dire que autant au niveau du projet on va y penser, au niveau de l'architecture on y pensera, forcément que moi ça me tombera dessus. C'est un automatisme. C'est un automatisme, c'est ça. C'est devenu naturel. Et voilà. C'est ça. Donc le slide suivant, ça devient un élément critique. Ça devient un élément critique, effectivement. Alors comme on le disait avant, la plateforme elle est stable, donc on est assez peu en danger, je dirais que c'est jamais tombé. Mais si on devait penser à une éventuelle panne, ça impliquerait beaucoup de choses. Donc tout document serait inaccessible, l'annuaire serait inaccessible, l'AD, l'Active Directory également. Pourquoi l'annuaire, j'ai du mal à saisir? L'annuaire interne est aussi un service qu'on consulte à travers un web service. En tout cas, l'applicatif annuaire consomme un web service pour pouvoir représenter tout l'annuaire au niveau de la UI. Et donc ça sous-entendrait que pas mal d'applications qui consomment le web service AD ou annuaire n'auraient plus forcément les données. L'envoi de SMS aussi serait interrompu. Après, c'est peut-être moins critique celui-là, mais après, il y a aussi pas mal de services qui seraient interrompus. C'est vrai que lorsque le site de la ville peut éventuellement tomber, il y a pas mal de choses derrière qui sont impactées. Il y a des services entiers, plus administratifs, qui sont juste simplement bloqués si l'API Manager s'arrête. Donc il y a aussi bien des conséquences internes que vraiment à l'externe. Complètement. On le voit assez facilement quand on fait des maintenances ou des upgrades ou des petites manipulations sur nos instances de test qui sont du test, hein, donc on s'entend, on devrait pouvoir être assez libre de travailler dessus, mais il y a tellement d'activités sur ces instances, même en test, que tout le monde, dès que ça s'interrompt en quelques minutes, tout le monde se pose la question de savoir pourquoi. Donc là, on a vu que c'est critique, on a vu que c'est bien utilisé, donc du coup, les bénéfices, quels sont-ils? Alors, je dirais que dans un premier temps, comme ça avait été mis en place dans une optique de développement à la base aussi, enfin, la personne qui était en charge de mettre en place ça était responsable du développement. Elle avait vu l'avantage du développeur de pouvoir être autonome sur le développement de ses web services et du test de ceux-ci. Donc ça a apporté quand même pas mal d'autonomie en termes pour les équipes de développement. Et puis au niveau infra, donc moi le premier,
ça apporte une centralisation et une visibilité. Il y a un point central qui nous permet de gérer ces web services et de voir ce qui se passe. Donc c'est très agréable au niveau infrastructure d'avoir cet outil-là et de tout de suite voir ce qui va ou va pas. Je passe énormément de temps dans les logs et les transactions HTTP pour savoir pourquoi cet appel, cette requête est passée ou pas. C'est un point peut-être qu'on n'a peut-être pas suffisamment dit. L'API management, c'est justement un composant qui est là pour en prendre plein la tête. C'est ça. Et puis résister, quoi. Exactement. Justement, c'est là c'est joue le rôle d'une sorte de pare-feu pour le comparer au niveau réseau. Oui, absolument. Donc il est là pour soutenir la charge. Et puis c'est vrai que au terme de sécurité, ça apporte aussi un gain assez important, comme on a pu le dire avant. Avant c'était une jungle de web services qui s'appelaient les uns les autres, avec la sensibilité des données qu'il y avait derrière. Le fait de pouvoir plus sécuriser ces web services par des différents types d'authentification, des API keys, et j'en passe, ça a permis de vraiment sécuriser toutes ces briques. Et enfin, le end-user n'en est que bénéficié. Alors c'est un peu plus transparent pour lui, il ne voit pas forcément ce qui se passe derrière, mais ça permet de maintenir un niveau de service constant et un bon niveau de service. Comme toujours dans l'informatique, je crois que quand tout va bien, personne ne dit rien, mais quand tout va mal, tout le monde est là. Bon, là c'est le cadre pub parce que c'est SmartHub qui a mis en place, donc tu peux dire tout le bien que tu penses. Ah alors je peux me donner. Donc effectivement SmartWave on collabore depuis le début, donc avant mon arrivée au sein de la ville, en tout cas avant mon arrivée au sein du SOI. Je sais que SmartWave intervient pour d'autres types de produits aussi au niveau de la ville. Je ne connais pas tous les produits en détail, mais au niveau de l'API Manager, on collabore depuis en tout cas 4 à 5 ans. Et vous nous aidez pour toute l'installation, pour le maintien de la plateforme, pour l'upgrade de celle-ci, tout ce qui est patch sécuritaire, les recommandations en général. Et puis tout ce qui est custom selon les projets. S'il arrive que selon les projets, on a besoin de quelque chose de très spécifique, et SmartWave nous accompagne volontiers et assez fréquemment pour tout ce qui est spécificité soit sur des headers particuliers à faire transiter dans l'arcade jusqu'au back-end. Il faut pouvoir identifier telle ou telle valeur. C'est vrai qu'avec l'API management et surtout avec le produit d'Axwell, un des grands avantages qu'on a, c'est qu'on va pouvoir gérer une très grande hétérogénéité derrière. Tu disais que tu avais des systèmes assez vieux, des systèmes assez récents au sein de la ville. Pour le coup, grâce à une solution d'API management comme celle d'Axwell, on va pouvoir cacher cette hétérogénéité et remplir et répondre à des besoins. Exactement. Donc, je veux que le temps passe. Je suis désolé, j'adore parce qu'il attend quelques minutes. L'idée c'était aussi de vous partager, maintenant si c'était partager avec nos personnes ici présentes, si c'était à refaire, quels conseils tu pourrais donner à d'autres villes, à d'autres États qui souhaitent, ou d'autres organisations privées qui souhaitent mettre en place ce type de solution? Alors, je crois que ce qui a été très, très bénéfique pour nous, c'est que ça a été porté par le management dans son ensemble, et puis que tout le monde a été éduqué vis-à-vis de l'utilisation de l'API Manager. Comme que j'ai pu le dire avant, c'est que ça a été mis en place pour tout le monde, pour tout projet. Tout le monde a tout de suite pris le pli d'utiliser cet outil-là, de vouloir centraliser l'utilisation de son web service. Et donc il y avait ce mot d'ordre aussi au niveau développement, de partir en se disant dès le moment où on a une application à développer, on va privilégier les API via l'API Manager. Ce qui a aussi aidé, je crois, là je parle un peu plus pour moi, c'est que le fait d'avoir un référent interne qui puisse répondre aux questions des gens par rapport à un projet ou un autre sur l'utilisation de l'API Manager et comment ça se passe, dès qu'il y a un web service, dire alors, comment ça se passe, c'est toi qui t'en occupes, c'est toi qui le configure au niveau de la plateforme, ça a aidé passablement les gens d'avoir quelqu'un vers qui se tourner. Parce que quand il y a une nouvelle API qui doit être mise dedans, c'est toi qui t'en occupes, qui la mets dedans? En général, c'est moi qui fais cette configuration de web service effectivement sur la plateforme la plupart du temps. Ouais. Donc c'est vrai que les gens ont pris l'habitude de me contacter dès le moment où la brique API Manager intervient sur un schéma d'architecture. Je suis souvent sollicité. Ouais. Il n'y a pas de secret comme n'importe quelle solution informatique, ça nécessite d'avoir un référent qui comprend la solution. C'est pas quelque chose qui va être complètement invisible, quoi. Exactement. Ouais.
Et en plus, ça vit. C'est ça. C'est drôle, quoi. Ça vit constamment, effectivement. Et puis, voilà. C'est vrai que souvent, tout d'un coup, il y a un web service ou une requête ou des données qui ne remontent pas. Donc, c'est vrai qu'on va souvent penser à l'API Manager maintenant quand il y a quelque chose qui ne remonte pas forcément non plus comme il faudrait. Donc, c'est d'autant plus pratique parce que maintenant, on voit tout ce qui se passe et on voit toutes les requêtes passer. Donc, on peut assez facilement voir si le backend ne répond pas, quelle erreur. Donc, c'est très pratique. Donc, le fait qu'il y ait une adoption interne à tous les niveaux du service a vraiment favorisé l'utilisation de l'API Manager dans son ensemble. Tout le monde s'y est mis, donc c'était vraiment, comme j'ai pu le noter là, dès le moment où il y a la culture et la philosophie interne, ça roule tout seul. Mais il a fallu un peu quelques mois, quelques années quand même pour que tout le monde s'y mette, mais globalement ça a très bien pris. Et ce qui a aussi favorisé la mise en marche, c'est que, comme je peux le noter là, il y avait un besoin dès le début. Donc il y avait, si je prends ce côté facturation qui est assez important, il y avait un besoin d'entrée de jeu, de mettre ça en place pour pouvoir voir ce qui se passe, qui facture. Et ça a vraiment favorisé la mise en place de la plateforme. Clairement, pour pouvoir mener des projets similaires dans d'autres organisations, avoir un client utilisateur avec des API déjà prévus dès le day one de l'installation de la plateforme, c'est vraiment fondamental pour démontrer la valeur. C'est ça, c'était complètement ça. C'est que ça a montré l'utilité et le bien fondé de la mise en place de cette plateforme. Et donc maintenant, si on parle un peu de l'avenir. Alors, cloud, on va certainement devoir y passer à un moment donné. C'est vrai que les administrations publiques, la ville de Lausanne, c'est toujours un peu compliqué par rapport au contexte politique. Il ne faut pas oublier qu'au-dessus de nous, il y a un contexte politique qui dicte un peu l'orientation selon la législature, selon un peu l'orientation des personnes au-dessus de nous. C'est vrai qu'il y a toujours une certaine sensibilité vis-à-vis des données citoyens, pas qu'elles se retrouvent de gauche à droite et surtout par l'étranger. Donc il y a toujours ce mot d'ordre d'avoir les données hébergées en Suisse. Donc c'est assez souvent un frein selon le projet, selon le soft, parce qu'on n'a jamais rarement la garantie, maintenant de plus en plus, mais on avait rarement la garantie que les données soient hébergées en Suisse. Mais comme de plus en plus nos prestataires, nos partenaires, nos applications métiers partent sur des services cloud, donc on n'aura pas d'autre choix que de les suivre si on veut continuer à faire fonctionner certaines prestations. Et là, dans ce cadre-là, quel rôle va jouer l'API Management dans cette partie cloud ? Alors je ne sais pas encore. Je ne sais pas quelle est encore l'orientation que ça va prendre. Mais les web services, il y en aura de toute façon. Et puis comme on a une infrastructure qui est exposée sur l'externe, on va pouvoir continuer à l'utiliser tout en renforçant l'aspect sécurité, j'imagine. Donc ça devrait simplifier l'adoption du cloud. Ça devrait assez simplifier, hein, tout à fait, dans le sens où je dirais que l'infrastructure est là pour communiquer avec d'autres web services, d'autres plateformes, donc ça devrait favoriser, voire faciliter effectivement l'utilisation de ce genre de services. Autre point qui sont, je dirais, actuels, c'est l'automatisation qu'on fait déjà passablement pour divers cas d'usage, mais dans le cas de l'API Manager, il y a toute cette gestion des web services, comme je disais un peu plus tôt. On a du test, on a de la qualité, on a de la production, et puis c'est vrai que nos développeurs vont développer leur web service en test, et puis on est obligé de promouvoir, enfin dans le cycle du projet, on va promouvoir les web services en validation, en qualité ou production, et toutes ces demandes-là qui sont, je dirais, un peu rébarbatives en termes d'opération, on a la volonté d'automatiser ça le plus vite possible. Tout est assez facile et possible avec l'API Manager. Ouais, parce que si je crois bien, il y a des API pour manager de l'API Management, donc c'est grâce à cette absolument, tu vas pouvoir exactement. automatiser les choses, quoi. C'est ça. Là, on est aussi en plein dans un processus d'automatisation des renouvellements des certificats, des back-ends qu'on contacte, parce que c'est vrai que les certificats ont des durées de plus en plus courtes, des validités de plus en plus courtes. Certains web services qu'on consulte, le certificat change tous les mois. Alors là, on met un système de renouvellement automatique, parce que comme il y a de plus en plus de web services qu'on contacte, on ne va pas pouvoir aller chaque jour vérifier la validité du certificat. Donc là, cet outil nous permettra donc de checker la validité des certificats et puis de les renouveler automatiquement et plusieurs fois par jour.
Donc là, tu deviens proactif, tu attends pas c'est ça, c'est ça. C'est ça. Soit plus accessible, tu le fais de manière... Exactement. C'est vrai que pour reprendre l'exemple du service électrique qui consulte le prix du marché de l'électricité quotidiennement, dès le moment où le certificat est échu, j'ai un ticket et puis je n'étais pas en mesure d'être proactif vis-à-vis de ça, à moins de regarder manuellement chaque jour. Donc là, cette automatisation ne fera qu'améliorer le service. Et bien évidemment, comme c'est la tendance en ce moment, il y a aussi de l'intelligence artificielle. Absolument. Alors c'est vrai que là j'ai mis quelques mots à ce sujet-là. Je ne me posais pas trop de questions à ce sujet-là, je ne suis pas un expert. Mais c'est vrai qu'il y a deux, trois activités en cours à la ville de Lausanne. J'ai eu vent par mes collègues qu'un POC était en cours avec des solutions open source. Quel type de LLM. J'ai vu qu'ils ont pu tester je ne sais même pas, alors j'avoue, je suis complètement novice dans le domaine. Si c'est on dit une RAG, j'ai même cherché sur ChatGPT pour savoir comment ça se disait. Donc pour avoir des réponses qui sont plus pertinentes par rapport à ce qu'on lui fournit comme documentation. Là c'était dans le cadre forcément de la ville, donc on a fourni des documentations liées à la ville et puis ils ont posé des questions pour voir un peu la pertinence des réponses. Donc c'est les choses en cours dans ce domaine-là, mais c'est vrai que je ne suis pas forcément lié au projet directement. On arrive au terme de la présentation, est-ce que tu veux dire peut-être un mot de conclusion ou peut-être passer directement en question? En tout cas, je remercie SmartWave ainsi qu'Axway pour le conseil, pour le suivi quotidien, que ce soit le ticketing, le support en général. C'est vrai que c'est une plateforme, comme j'ai pu déjà le dire, très stable, c'est agréable d'utiliser cet outil-là. Et comme on a pu aussi le dire, c'est comme ça a été adopté par tout le monde compte dessus maintenant, donc c'est devenu une brique essentielle dans l'écosystème Ville de Lausanne.